Bonjour à tous et bienvenue sur Perso Podcast, le podcast qui vous aide dans la gestion de votre personnel. Dans l'épisode précédent, nous vous parlions de la déclaration immédiate à l'emploi. Aujourd'hui, nous aimerions aborder avec vous le règlement de travail. Tout d'abord, il est intéressant de savoir que le règlement de travail est un document social qui fournit des informations sur le fonctionnement, mais aussi sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Ainsi, ce texte s'applique à la fois aux travailleurs, mais également à l'employeur de la société. En tant qu'employeur, vous êtes obligé de mettre en place un règlement de travail. Ce dernier reprendra l'ensemble des règles générales de votre entreprise. Donc ça va passer par les procédures en cas de maladie, les procédures en cas de demande de congé, les éventuelles sanctions si jamais il y aurait des manquements dans la société, les politiques en termes de confidentialité, en termes également de consommation de stupéfiants, d'alcool, etc. Il y a vraiment beaucoup de règles, beaucoup d'éléments qui sont repris dans ce règlement de travail. Ce document va d'ailleurs comporter quelques mentions qui sont obligatoires. Donc pour être valable, il va devoir contenir d'une part les horaires de travail, les modes de mesurage et contrôle du travail pour déterminer la rémunération, l'époque, le lieu de paiement de la rémunération, mais également la manière dont la rémunération va être payée, les délais de préavis, les motifs graves qui justifient la rupture du contrat sans préavis ni indemnité, les droits, mais aussi les obligations du personnel de surveillance. On retrouve aussi les pénalités, le montant, la destination des amendes. Sur ce point, il conviendra aussi de préciser les manquements qui vont être sanctionnés et les recours qui sont ouverts aux travailleurs s'ils veulent tout simplement contester leur amende, contester leur sanction. On retrouve aussi dans les mentions obligatoires l'endroit où atteindre la personne qui est désignée pour donner les premiers soins, l'endroit de la boîte de secours, le nom des médecins qui sont aussi reliés à la société. On retrouve aussi la durée des vacances annuelles, les modalités d'attribution de ces vacances, les dates des vacances collectives par exemple. Il y a aussi le nom des membres du comité d'entreprise et du comité de prévention et de protection du travail ainsi que la délégation syndicale quand il y en a une. Les adresses des services d'inspection pour la surveillance de l'application des dispositions légales et pour finir, la mention des conventions collectives qui vont régir les conditions de travail dans ce secteur en particulier. Le premier point qu'on a énoncé portait sur les horaires de travail. Alors il est important de pouvoir les inscrire tous. En cas de contrôle, tous les horaires à temps plein doivent pouvoir être circonscrits dans le document. Il faudra bien faire attention de prendre en considération tous les jours de prestation possibles, mais également l'heure à laquelle les travailleurs peuvent commencer au plus tôt et l'heure à laquelle ils peuvent terminer leur journée au plus tard. Bien entendu, en cas de contrôle, toute personne retrouvée sur les lieux du travail doit pouvoir respecter une des plages des horaires qui ont été prévus dans ce règlement. Pour ce qui est des règlements des horaires à temps partiel, on ne les prévoit pas dans le règlement de travail. Ils seront prévus s'ils sont fixes dans le contrat de travail. Par contre, s'ils sont variables, ils devront être affichés 5 jours à l'avance dans tous les secteurs, 2 jours à l'avance quand on parle de l'ORECA, dans votre entreprise, un lieu qui est accessible à tout le monde. On reparlera de toute manière de ces horaires variables, de ces horaires à temps plein, etc. dans un prochain épisode. Mais comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe pour le règlement de travail. Donc dans le règlement de travail, on ne retrouvera que les horaires à temps plein. Attention qu'après la rédaction du règlement de travail, il y a quand même d'autres obligations qui vous incombent. La première d'entre elles est de présenter le règlement de travail à vos travailleurs. Ainsi, une fois qu'il est établi, vous devez l'afficher dans vos locaux à la portée de tout le monde. Le texte doit être affiché pendant un délai de 15 jours. Les travailleurs ont ce délai pour le consulter et formuler leurs éventuelles observations dans le registre qui est mis à leur disposition à la toute fin du règlement de travail. Passé ce délai, vous devez transmettre le règlement de travail accompagné de son registre aux fonctionnaires du contrôle des lois sociales. S'il y a eu des observations sur le règlement de travail, ce fonctionnaire va tenter de concilier les points de vue divergents dans les 30 jours. Si aucun accord n'est trouvé, il enverra alors une copie du procès-verbal de non-conciliation
au président de la commission paritaire. Dans la majorité des cas, il n'y a pas d'observation. Ainsi, si les travailleurs n'ont aucune observation à émettre, le règlement de travail entrera en vigueur le 15e jour suivant celui de l'affichage. Une dernière obligation vous incombe encore en tant qu'employeur. Vous devez pouvoir conserver le règlement de travail sur chacun des lieux de travail où sont occupés les travailleurs. À cet égard, les travailleurs doivent pouvoir le consulter en permanence. S'ils ont une question, ils doivent pouvoir trouver la réponse dans ce règlement. Ainsi, un avis expliquant où le règlement de travail peut être consulté, parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs endroits où le consulter, cet avis il doit être affiché au siège social de votre entreprise. En plus de cet affichage permanent, vous devez en donner une copie à vos travailleurs qui doivent donc avoir cette copie chez eux. Pour prouver cette remise, il vous est grandement conseillé de conserver une preuve écrite, comme un accusé de réception par exemple, afin de vous assurer que ce travailleur est bien soumis aux règles inscrites au règlement et que vous pouvez bien lui imposer. Parce que si vous ne lui avez pas transmis ce règlement de travail, qu'il n'a pas pu en prendre connaissance, il ne sera pas possible de pouvoir, par exemple, lui le sanctionner pour un manquement, par exemple, s'il n'était pas au courant de ce qui se passait et de ce qui était prévu dans le règlement de travail. Donc ça, c'est un point très important. Si jamais il devait y avoir un contrôle, des plaintes syndicales, etc., vous devez pouvoir être capable de prouver que le travailleur a pris connaissance de ce règlement de travail, qu'il en a reçu une copie, et ce n'est qu'avec cet accusé de réception signé de la main du travailleur que vous pourrez le faire. Pour finir, afin que la procédure soit bien complète et que vous soyez en règle légalement, le règlement de travail doit être enregistré au bureau régional de l'inspection du travail, et ce dans les 8 jours de son entrée en vigueur. Donc il faut bien respecter les délais à cet égard. Depuis le 15 mai 2019, cette démarche d'inscription peut se réaliser en ligne. Donc l'enregistrement est tout à fait possible en ligne, c'est plus facile et ça vous permet aussi de le faire vous-même si vous le souhaitez. Dans notre cas, on peut vous aider également pour cette tâche. Attention qu'en cas d'absence de règlement de travail ou en cas de règlement de travail incomplet, vous encourez une sanction, une infraction, donc c'est une infraction de niveau 2 où vous pouvez être contraint de devoir payer soit une amende administrative de 200 à 2000 euros, soit une amende pénale de 400 à 4000 euros qui sera multipliée par les décimes additionnelles. Pour clôturer cet épisode de podcast, j'aimerais vous conseiller sur une petite mention qui peut figurer au règlement de travail, ce sont les caméras. Si vous avez des caméras dans votre entreprise, il est important de pouvoir en mentionner le nombre ainsi que leur emplacement précis dans le règlement de travail. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que si ces dernières ne sont pas reprises, vous ne pourrez pas vous en servir contre votre personnel. Prenons l'exemple d'un vol sans témoin mais qui a été filmé par vos caméras. Vous ne pourrez sanctionner cet acte en utilisant les images des caméras de surveillance que si vous les avez mentionnées dans votre règlement de travail. Donc ça, c'est un point qui est très important. Si vous n'en avez pas encore, que le règlement de travail est réalisé, mais que par la suite, vous voulez en installer et que vous trouvez que c'est intéressant pour vous de pouvoir les mentionner, il est toujours possible de mettre à jour ce règlement de travail. Toujours bien prévenir votre secrétariat social à cet égard pour que les modifications puissent être réalisées en temps et en heure. Alors on espère qu'on a pu vous aider à saisir l'importance de ce document qu'est le règlement de travail. Nous vous attendons nombreux à la lecture de ce podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut en aider plus d'un. Restez connectés, bonne journée.